Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de François Asselineau qui était l'invité de GPTV. Et comme vous le savez, eh bien, les États-Unis avec leurs amis israéliens ont décidé de faire découvrir la démocratie, la sainte démocratie. Ça marche tellement bien chez nous que ça serait quand même dommage que personne n'y goûte pas bien. De la faire découvrir à l'Iran. Vous savez, l'Iran, cette grande menace sur le monde, cela est bien connu. Et François Asselineau va nous faire une démonstration magistrale. Il est à mon sens un des plus justes sur ce sujet en France à l'heure actuelle. Mais juste avant, bien sûr, de l'écouter, n'oubliez pas, j'ai besoin de votre soutien. Alors n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et le boost de la vidéo. Je remercie les donateurs et les donatrices, bien sûr, sur YouTube et sur Tipeee. Merci pour vos dons. Je n'ai reçu un sur YouTube hier. La personne se reconnaîtra. Excusez-moi, j'ai oublié votre prénom. Et puis, je vais faire un remerciement assez spécial que j'oublie toujours de faire. J'y pense tous les jours, mais j'oublie de le faire dans chaque vidéo. Ma chaîne a une particularité, contrairement à toutes les autres chaînes. C'est le pourcentage de femmes qui me regardent. Et oui, mesdames, vous êtes 34% à me suivre. Alors, dit comme ça ne vous dit rien. 34% de femmes sur une chaîne politique, c'est monstrueux. Généralement, ça tourne de la moyenne entre 7 et 15%. Et vous, vous êtes 34% eh bien, de femmes. Donc merci à toutes les femmes qui me regardent. Je le vois parce que vous êtes extrêmement aussi nombreuses dans les commentaires. Donc ça me fait énormément plaisir et je remercie aussi tous ceux qui m'ont rejoint sur Patreon. Vous savez, Patreon, c'est la plateforme où je mets du contenu exclusif et surtout une liberté d'expression totale. Vous avez cette semaine une vidéo d'1 heure, une deuxième vidéo d'1 heure jeudi, donc c'est le lundi, jeudi, 18 h, plus un live par semaine. Et cette semaine, ça sera sur les médias alternatifs et je vous livre des infos exclusive à ce sujet. On écoute l'extrait et on en parle juste après. Il faut être, je pense, assez clair. En tout cas, pour l'instant, ce qui se passe, c'est quand même le scénario catastrophe. Hein. Il faut espérer que ça va s'arrêter, mais pour l'instant, on assiste plutôt à un embrasement qu'à quelque chose qui se calme. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le jeu des acteurs? On a d'abord Trump. Sébastien Kerré, qui parlait juste avant, a dit à juste titre qu'il avait quand même sale mine, si l'on peut dire. On a l'impression que Trump a pris ses décisions contraintes et forcées. Voilà. On a l'impression qu'il n'est pas libre de ses mouvements. Et aux États-Unis, un certain nombre d'observateurs estiment que, en fait, c'est les retombées du dossier Epstein, qu'il y en a, que les Israéliens auraient des moyens de chantage sur Trump, qu'ils disposeraient de. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a des gens qui le pensent, et beaucoup de gens qui le pensent, et qui pensent donc que Trump a été contraint eh bien, de faire un bras d'honneur à ses électeurs, puisqu'il avait justement été élu sur le fait qu'il mettrait fin à la guerre en Ukraine et qu'il ne relancerait pas d'autres guerres. Il avait d'ailleurs eu des mots très sévères, justement, sur Obama ou sur Biden, sur leur tentative vis-à-vis de l'Iran. Donc, il fait exactement le contraire de ce pourquoi il avait fait campagne et de ce pourquoi, d'ailleurs, il avait, à mon avis, fait l'objet de tentatives d'assassinat. Il ne faut quand même pas l'oublier. Donc je pense que nous avons, le monde entier en tout cas le voit, le président de ce qui est encore peut-être la première puissance mondiale, et encore c'est à voir, en tout cas en matière militaire, l'une des toutes premières armées du monde, le président des États-Unis d'Amérique, en fait, n'est pas libre de ses décisions. Comme il a commis là une attaque de l'Iran qui est quand même la 4e attaque en quelques années de l'Iran, alors que l'Iran, je suis désolé, n'a jamais attaqué les États-Unis. C'est quand même un fait. Alors certains diront oui, il finance du terrorisme ici et ça, mais d'accord. Mais l'Iran n'a jamais attaqué les États-Unis d'Amérique. Deuxièmement, le jeu des acteurs également, c'est Netanyahou. Netanyahou, dont on oublie on dit toujours que Trump a 79 ans, mais Netanyahou est à peine moins âgé, hein, il a 76 ans. Netanyahou, qui est, lui, est un homme qui a été ministre au cours des 30 dernières années en Israël, il a été ministre pendant plus de 16 ans, je crois, il a été Premier ministre, hein, je veux dire, à de nombreuses reprises. Netanyahou, c'est le Likoud, c'est l'extrême droite, je dis bien l'extrême droite, c'est pas la droite, c'est l'extrême droite israélienne, et qui est lui-même sous la pression de son extrême droite, c'est-à-dire les ministres, notamment Ben Gvir, ministre
Bezalel Smotrich, qui est son ministre des Finances, le premier étant ministre de l'Intérieur ou l'équivalent, et qui, eux, sont des suprémacistes juifs qui veulent instaurer Eretz Israël, le grand Israël. Alors je rappelle que le titre de propriété remonte à la Torah, fixé dans la Bible, dans la partie juive de la Bible. Cet État géant qui aurait été donné donc par Dieu au peuple élu représente non seulement l'entièreté d'Israël et de la Cisjordanie actuelle, mais également l'entièreté du Sinaï, toute la partie orientale de l'Égypte à l'est du Nil jusqu'à la mer Rouge, plus représente également tout le nord de l'Arabie saoudite, la Jordanie, le Liban, le sud de la Syrie et la partie occidentale de l'Irak à l'ouest de l'Euphrate. Donc c'est considérable. Jusqu'à il y a quelques années, les gens pensaient que c'était des vaticinations, que tout ça c'était des vieilleries et que ça n'aurait jamais lieu, mais il se révèle quand même d'année en année que c'est bien l'objectif poursuivi par un certain nombre de suprémacistes juifs qui est bel et bien qui sont pétris en fait d'idéologies religieuses et qui est bel et bien de construire le troisième temple à Jérusalem et d'acquérir cet immense État. Alors, la preuve la plus sensationnelle a été apportée récemment par l'ambassadeur des États-Unis, je crois que c'est en Israël, qui a dit que c'était un objectif légitime, que ce grand État d'Eretz Israël. Vous imaginez bien, évidemment, que ça veut dire, alors là, pour le coup, vraiment, vraiment la Troisième Guerre mondiale. C'est-à-dire que s'emparer de toutes ces terres, c'est absolument considérable et ça nuirait à des quantités d'États. Sauf que Netanyahou est très intelligent et plutôt que de faire ça bille en tête, essaye de faire ça par la technique du salami, c'est-à-dire tranche par tranche, en faisant des pressions considérables sur les présidents des États-Unis, notamment grâce au lobby pro-israélien très important qui existe aux États-Unis. Je n'apprends rien à personne, notamment l'AIPAC, mais pas seulement. Les liens avec le complexe militaro-industriel américain, les liens aussi d'Israël et les moyens de pression d'Israël dans toute une série de pays occidentaux, à commencer par la France, puisque la diaspora juive dans le monde, c'est à part l'État d'Israël, les plus nombreux, c'est d'abord en un aux États-Unis, en deux la France. D'ailleurs, on a ceux qui s'intéressent à ça, regardent ça de près, ont pu découvrir qu'il y a des juifs qui sont soit binationaux, soit qui ne sont pas israéliens, mais qui ont la nationalité, par exemple, qui sont américains ou qui sont français, qui qui ont rallié Tsahal pour faire la guerre aux côtés de Tsahal. Et vous avez vu que la deuxième nationalité, après les Américains, des soldats étrangers qui combattent en Israël avec Tsahal, eh bien, ce sont les Français. Il y a plus de 6000 juifs français qui sont enrégimentés dans Tsahal. D'où le problème de la double nationalité. Un pays, c'est une allégeance. Et ça vaut pour tous les pays, parce que certains vont me dire, oui, mais tu fais une fixette parce que c'est Israël. Non, non, non. Tous les pays. Quand j'entends un certain influenceur revendiquer patriote, nous dire qu'il est fier du Liban et qu'il est fier de son... Non, c'est pas possible. Soit vous appartenez à un pays, à un groupe, à une tradition, à une identité, à une langue, à un héritage, à une histoire, soit vous appartenez. Parce que les gens qui ont une double allégeance sont des agents doubles sur notre sol et on le voit. Et je suis content aussi parce que François Asselineau, mine de rien, contrairement à d'autres souverainistes, ou même à d'autres tout court hommes politiques, lui n'a pas du tout peur, par exemple, de parler d'Israël et d'être traité d'antisémite. Parce que d'autres ont pris la parole depuis, bien sûr, cette attaque
sur l'Iran pour libérer bien sûr l'Iran et leur apporter la sainte démocratie. Chez nous, hein, en Occident, il n'y a pas un pays en Occident qui n'a pas des problèmes avec son modèle politique. Il n'y a pas un pays en Occident où la démocratie fonctionne. En Europe, ils censurent. Aux États-Unis, vous avez une vraie guerre entre les clans, Trump, l'État profond, vous avez un merdier. Pas possible, on s'est affaibli comme jamais, on a une immigration, même le mot massive n'est pas assez fort, et nous, on va aller donner des leçons à l'Iran. Je m'en fous du régime qu'il y a en Iran. L'Iran n'est pas un pays terroriste, d'accord? L'Iran n'a pas posé des bombes en France, en Allemagne, en Angleterre ou aux États-Unis. Il ne représente pas une menace, et l'Iran fait partie de ces vieux pays comme la Chine et comme la France, des pays millénaires qui ont une longue histoire et qu'il faut respecter. Si le peuple iranien veut changer de régime, qu'il le fasse eux-mêmes. Et puis faites attention parce que toutes les vidéos, vous savez qu'on voit d'Iraniens contents. Oui, très bien. Sauf que les Iraniens qui sont contents, c'est les Iraniens qui vivent en centre-ville. Et si je fais un parallèle avec nous, ce sont les mêmes qui chez nous votent Mélenchon ou qui votent Macron. Ce sont les mêmes. L'Iranien du peuple, l'Iranien de la campagne profonde et le vrai Iranien hors des villes, on ne sait pas ce qu'ils pensent. Donc il faut arrêter aussi de croire que tout le monde en Iran voulait voir le régime tomber. Mais pour revenir à ses propos, lui, il n'hésite pas à dire qu'effectivement, Israël nous emmène vers une catastrophe parce qu'ils veulent justement le grand Israël, parce qu'ils sont dans une politique messianique qui est cinglée et qui est dangereuse. S'ils veulent la faire, après tout, mais qu'ils le fassent eux-mêmes. Sauf que petit problème, on leur file du pognon, ils n'ont pas assez d'hommes, ils n'ont pas assez de bombes, donc ils font appel à qui? Eh bien, toujours les goy pour aller, bien sûr, foutre la merde dans la région. Parce que vous n'avez un seul pays dans la région, dans le Moyen-Orient, qui fout la merde depuis 30 ans. Hein. Il y en a un seul. Hein. Oui, il y a des tensions entre tel pays, et puis, depuis un certain temps, et ça c'est une bonne nouvelle, il y a un retour du nationalisme arabe. C'est-à-dire que des pays voilà, qui ont pris conscience d'eux-mêmes et qui arrêtent de jouer à la guerre ou au djihad et qui deviennent des pays avec une vraie pensée économique et qui se libèrent peu à peu. C'est-à-dire que chez nous, où les femmes veulent mettre le voile, là-bas, elles l'enlèvent. Et Israël vient toujours comme un caillou dans une gueulasse, et Dieu sait que c'est agréable, foutre la merde. Le seul pays qui pose problème, c'est la politique israélienne. Ce qui ne veut pas dire que ce sont les Israéliens eux-mêmes. Je parle bien sûr de la politique d'un pays et d'une nation bien sûr. Et je trouve qu'à ce propos, je me répète que François Asselineau est extrêmement juste dans son analyse. Je l'ai faite moi aussi depuis très longtemps. Trump, on le sent, on le ressent, il n'est pas libre de ses mouvements, il a les mains liées. Et c'est très compliqué aujourd'hui de déchiffrer sa politique parce que ça part dans tous les sens, aussi bien avec le dossier Jeffrey Epstein, aussi bien sur la divulgation, bien sûr, sur les ovnis qui viendraient nous voir depuis très longtemps, aussi bien sur les frappes en Iran. On a beaucoup de mal à déchiffrer, bien sûr, sa politique. Et je ne sais pas s'il y a un plan derrière ou tout simplement qu'il tente beaucoup de choses parce qu'il est un petit peu perdu, parce qu'il se rend compte que c'est beaucoup plus difficile que lors de son premier mandat. On ne sait pas, est-il tenu, est-il pas tenu? En tout cas, c'est un bordel sans nom. Et nous, en tant que Français, nous, en tant que France, on doit surtout se tenir à l'écart de ce merdier parce que je pense que cela nous dépasse totalement. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.